Bonsoir Madame le Proviseur. Bonsoir Madame le conseiller. Je suis venue comme prévu vous voir. Oui. Parce que je vous avais dit qu'il fallait d'abord que je finisse de voir un peu tous les chantiers. Tous les chantiers, oui. Au niveau de ma coco. Vous m'avez parlé de plusieurs problématiques concernant justement la réhabilitation au sein du lycée Alexandre Samba. Oui. Vous vouliez me montrer certaines choses. Effectivement, je voulais bien vous présenter certaines choses parce que c'est bien de les voir, hein. C'est bien de les découvrir vous-même. Nous avons une vingtaine de classes, hein, une vingtaine de classes pour 2460 élèves. Et la difficulté, n'est-ce pas, par rapport au nombre de classes disponibles pose problème dans l'établissement. Et le problème s'est accentué cette année à cause des classes qu'on a dû isoler, vu que le plafond est tombé. Ah oui, comme on avait parlé hier, mais on n'a pas pu les voir. Oui, on n'a pas pu les voir. Donc, on a dû reloger les élèves au réfectoire. Et avec les travaux qui se font présentement dans les deux laboratoires par Ibindo Iron, on a dû aussi reloger la terminale C dans l'ancienne salle de professeurs. Donc, ça voudrait dire que l'année prochaine, nous aurons deux difficultés. La difficulté de loger ces deux classes, c'est-à-dire la seconde S et la terminale C, parce qu'ils n'ont pas de salle. Bon, comme vous le constatez, tous les plafonds ont pris un coup. Ici encore, ça tient, mais ailleurs, tout est descendu. Et quand il pleut, les salles sont inondées. Vous voyez ici, on a dû remplacer les claustras. On a dû les remplacer parce que tout était tombé. On a dû les remplacer. Pour fermer, les vandales arrivaient, ils rentraient dans les salles de classe et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Vous avez dit qu'il y a il y a deux salles de classe complètement... On peut les voir? Oui, on va les voir. Vous le constatez, tout le plafond est descendu et je crois que le plafond avec tout le bois est en train de tirer les tôles. Vous avez fait cas de cette problématique déjà auparavant? Oui, on a fait cas, j'ai fait des rapports, j'ai fait un rapport après l'incident parce que les élèves étaient en classe quand le plafond a commencé à tomber. Du coup, on a sorti les élèves, on a écrit, on a envoyé le rapport à la DAP. C'est la même chose. Vous voyez vous-même, madame. Ah ouais. Oui, ça a pris un coup dans le côté. Et là-bas aussi, on a le même cas de figure. Hein? Oui, mais regardez ici, hein, le plafond est ouvert. Ailleurs, on a dû enlever tout ce qui commençait à tomber pour éviter que ça ne tombe sur les élèves. Même si ça coule, c'est la même chose ici. On a dû enlever tout ce qui était pourri. Voilà, tout est tombé. Vous voyez comment la salle est inondée avec les deux grandes pluies de ces derniers jours. Là, les enfants ne font pas école. Non, Dieu merci qu'ils ont arrêté. Parce que les classes intermédiaires, ils ont arrêté les cours, oui, effectivement. C'est la situation de la première classe. Parce que tout est en train de tomber là. Alors là, on se dirige vers vous. On va... Le réfectoire où vous logez les autres élèves. Oui, la seconde S. D'accord. Le réfectoire, normalement, il devrait servir pour l'internat. Pour l'internat, oui. Et ça veut dire que si l'internat est réhabilité, mais on sera obligé de réfléchir pour reloger ces élèves. Donc c'est ça le réfectoire. On loge les secondes S ici. Donc ce n'est pas dans le plan par rapport aux travaux qu'il est en train de faire présentement. Cuisine aussi. Hein? Oui. D'accord. Et là-bas? Là-bas, c'est la salle qui servait de salle de professeurs et on abrite les secrétariats ici, le secrétariat des examens. Ok, mais normalement, c'est censé être la salle des professeurs. La salle de professeurs. Et ici, nous logeons les terminales C. À défaut Oui, du labo, parce qu'ils occupaient le labo et vu que c'est en réhabilitation, donc on a dû les reloger ici. Non. Depuis qu'en est-il des sanitaires? Qu'est-ce qu'il en est des sanitaires? Bon, donc ici, il y a 10 box, mais il y a 5 fonctionnels. Il y a 10 box de quoi? 10 box de toilettes. De toilettes, hein? Oui, il y a 10, 5 de part et d'autre. Ah, ok. Voilà, il y a 5 fonctionnels. Mais c'est le problème d'eau. Normalement, il y aura le forage ici. Il pourra tirer le forage normalement oui, dans ces toilettes. Dans ces toilettes, oui. Okay.
Du coup, quand les élèves, quand ils partent aux toilettes, normalement, ils vont là. Ils vont aussi en face du bâtiment de 6e. Et là-bas, c'est fonctionnel? C'est fonctionnel, mais quand on avait la possibilité de ravitailler en eau. Mais c'est vraiment compliqué. Là-bas, vous avez dû le fermer alors? Oui, on a dû le fermer, donc ils se rabattent ici. Là, on a dû fermer. Sinon, ça revenait jusqu'ici. Je disais à madame hier que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que même pour l'espace vert, je m'adonne. Il m'arrive souvent de rester ici jusqu'à 19h. Je laisse les élèves partir. J'ai le temps moi-même de ramasser les papiers. Hein, ceux qui veulent aider, ils viennent, on ramasse tous les papiers. Mais le lendemain, c'est la même chose. En fait, ça va prendre du temps, mais les gens comprendront qu'on ne peut pas apprendre dans un environnement insalubre. Hein? Madame le proviseur? Oui. Ça va aller? Non, ça va aller. Hein? Je suis confiante, ça va aller. C'est juste un problème de mentalité. Les gens vont suivre. Si j'ai au moins 2 à 5 comme ça avec moi, ça va aller. Ça va aller, c'est pas facile.